Alléluia, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore aujourd'hui en ce 11 mars réunis ensemble pour notre café matinal. Que je rends grâce à Dieu pour tous les témoignages qui sont arrivés encore hier. Je suis vraiment dans la joie de tout ce que Dieu est en train de faire. Je remercie Dieu parce que les yeux spirituels sont en train de s'ouvrir. Je vois qu'il y a une génération de foi qui est en train de se lever. Je vois une génération qui a soif maintenant de la parole de Dieu, qui veut aligner sa vie avec la parole de Dieu. Et nous allons prendre pour ce texte d'aujourd'hui Jacques chapitre 5 du verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison dans le Nouveau Testament ». Une intuition intérieure, ce témoignage interne de mon fort intérieur me signalait que la réponse se trouvait dans le livre, la Bible. Et cela fut la différence entre la vie et la mort pour moi. La plupart des gens auraient abandonné la partie et en seraient morts à l'âge de 15 ans. Mais je me plongeais dans la Bible, je m'endormais avec elle dans mes bras. Je l'étreignais bien fort, je ne la lâchais pas pendant la nuit même. Gloire à Dieu pour son livre, la parole de Dieu. Je découvris que Dieu ne s'intéressa pas seulement à la maladie dans l'Ancien Testament, mais qu'il s'en occupa aussi dans le Nouveau Testament sous la Nouvelle Alliance. J'avais lu Jacques chapitre 5 versets 14 à 15 à maintes reprises auparavant. Mais un jour, je compris que Jacques demandait « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Le fait de poser cette question implique qu'il ne devait pas y avoir de personnes malades dans l'Église. Jacques disait en effet que la guérison appartient à l'Église, c'est-à-dire à nous. Mon frère et mes sœurs, je ne sais pas si tu crois ou tu ne crois pas, et j'ose espérer que depuis toutes ces pensées quotidiennes, aujourd'hui tu commences à activer ta foi pour comprendre que Dieu veut te guérir, que Dieu veut te restaurer, que Dieu veut te retirer de ce lit d'hôpital, mon frère, ma sœur. Alors c'est à toi à te saisir de cette vérité de la parole de Dieu, que Dieu est venu guérir, que par ses meurtrissures, tu as été guéri, mon frère, ma sœur. Oui, la maladie est un leurre envoyé par Satan. Oui, combien de fois n'as-tu pas vu que tu es fatigué d'aller à l'église? Puis tu vas à l'église et quand le culte commence, tu as cette fatigue qui s'en va. Tu avais peut-être cette oppression émotionnelle dans ta vie, tu vas à l'église et ça part. Mon frère, ma sœur, quand tu t'alignes avec les lois spirituelles de Dieu, Dieu agit dans ton être intérieur, dans ton esprit et dans ton corps, mon frère, ma sœur. Alors il est temps de te saisir vraiment et puissamment de ces vérités bibliques que tu es guéri, mon frère, ma sœur. Mets ta confiance non pas en ma parole, mais en la parole de Dieu. Entre le livre des livres, cet homme de Dieu que je viens de rendre témoignage, dont il disait que quand il a compris, qu'il a dit, s'il y a quelqu'un qui est malade, comme si c'était une exception dans l'église d'avoir quelqu'un de malade, quand il a compris ça, il s'est saisi de sa guérison. Alors, mon frère, ma sœur, que vas-tu faire? Vas-tu te lamenter? Non, mon frère, ma sœur, relève la tête, regarde à ton Dieu, prends cette guérison par la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Seigneur, nous voulons faire cette bonne déclaration encore tous ensemble aujourd'hui, en disant « J'aime la parole de Dieu ». Oh oui que je l'aime, c'est là que se trouve mon réconfort, ma consolation, ma guérison. J'aime la parole de Dieu car en elle se trouvent toutes les réponses dont j'ai besoin. Dans la parole de Dieu, je découvre que la santé et la guérison sont pour moi. Elles sont pour mon frère, elles sont pour ma sœur, elles sont pour toute ton Église. Tous ceux qui t'ont accepté de tout leur cœur. Ce qui veut dire que la santé et la guérison sont pour moi. Oui,
elles sont mon partage, elles sont mon héritage. La guérison m'appartient. Le voleur a essayé tant de fois de venir me voler mon héritage, ma guérison. Il a essayé de me la voler, mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu rétablir la vérité. Rétablir la vérité et déclarer une fois de plus que Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout autre nom et qu'il est venu détruire toutes les œuvres du diable afin de nous donner une vie dans l'abondance. Dans l'abondance, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie, que ce soit spirituel, matériel ou physique, il est venu nous donner la vie en abondance. Et la guérison m'appartient. Elle est mon héritage, elle est mon partage. Oui, à partir du moment où je suis devenu fils du Dieu Très-Haut, fille du Dieu Très-Haut, je suis sous l'onction. Et sous l'onction, toute opposition lâche, toute opposition s'en va, toute maladie est chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que je devrais être guéri déjà depuis un bon moment. Je veux être l'exception parmi ton peuple. S'il m'arrivait d'être malade, tu viendrais me guérir, Seigneur. Oui, tout enfant de Dieu devrait être en bonne santé. Tu le déclares dans ta parole, je veux que tu prospères comme prospère ton âme. Je veux que tu sois en bonne santé. Seigneur, nous voulons aussi le déclarer. Seigneur, nous voulons être en bonne santé. En bonne santé. Seigneur, j'ai vraiment à cœur de te prier pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie destructrice qui s'appelle SIDA. Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont reçu cette maladie, quelle que soit l'origine, la façon dont ils l'ont reçue. Seigneur, je viens détruire les œuvres du diable par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout sida soit anéanti, pulvérisé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que tout sida puisse être anéanti, purifié. Seigneur, tu purifies le sang de mes bien-aimés. Seigneur, que cette maladie soit déclarée introuvable dans le corps de mes bien-aimés. Seigneur, tu restaures, tu rétablis toutes choses. Tu rétablis la santé de mes bien-aimés. Et Seigneur, toute cellule qui était infectée par cette maladie, qui s'appelle SIDA, est détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu renouvelles, tu restaures, tu régénères de nouvelles cellules, des cellules en bonne santé, des cellules qui sont purifiées par le sang de Jésus-Christ, des cellules qui sont saines et en pleine santé. Seigneur, j'appelle la guérison sur le corps de mes bien-aimés qui sont atteints par le sida. Seigneur, que toute infection, que toute lésion qui a été provoquée par cette maladie du sida soit régénérée, restaurée, guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu l'as fait par le passé avec tes serviteurs qui étaient malades de la lèpre, Seigneur, eh bien, tu régénères la peau de mes bien-aimés. Tu régénères leur peau afin qu'elle soit saine et en pleine santé. Nous déclarons que la maladie du sida est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ et qu'elle ne sera plus trouvée dans le corps de mes bien-aimés. Seigneur, maintenant, tu te lèves et tu agis au nom puissant de Jésus-Christ par les œuvres que Christ a accomplies sur la croix et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Seigneur, établis la guérison, établis la santé dans le corps de mes bien-aimés. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, maintenant, soyez convaincus que vous ayez reçu votre guérison, car le Seigneur ne parle pas en vain. Quand il parle, quand il envoie sa parole, il envoie aussi la puissance restauratrice qui guérit n'importe quelle maladie. Laissez-vous transpercer par son onction, par l'onction du Saint-Esprit qui vous visite maintenant. Elle vous visite, elle est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous maintenant et il vous envahit de sa présence et il vous certifie que vous avez reçu votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain.